Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va découvrir cette guidance pour votre année 2024. C'est un tirage pardon, des 12 maisons, on peut aussi l'appeler la roue de l'année. Donc il y a 12 maisons, je vous ai tiré donc 12 cartes du Rosabelle Tarot et 12 cartes du Petit Lenormand, du Lanota Lenormand. Je vous rappelle donc que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première maison. Alors celle-ci, elle va nous parler un petit peu de votre personnalité, de comment vous allez vous exprimer, l'expression de soi. Comment vous allez vous sentir sur cette année 2024, quelle est la couleur de vos baskets, tout simplement. Et nous avons, ça commence bien mes amis les poissons, on a un as de coupe et on a la maison. Bon, alors pour moi, clairement, l'association de ces deux cartes, enfin les énergies de ces deux cartes, me font dire que vous allez être en quête de recherche dans une forme de stabilité émotionnelle. Voilà. L'as de cœur, ça nous parle aussi d'ouverture de cœur. C'est-à-dire, vous pourriez être prêt à rencontrer quelqu'un, à ouvrir votre cœur. Vous êtes sûrement, comme je le disais tout à l'heure, dans une forme, vous savez, l'as de coupe, il y a une forme d'abondance. Il y a une forme aussi ici, peut-être, pour mettre votre cœur, comment est-ce qu'il faut dire ça, en paix. Il y a une forme peut-être ici de pardon, un travail de guérison, un travail de pardon. En tout cas, pour moi, ici, l'essentiel de ces deux énergies me parle que pour être bien dans vos baskets, vous avez envie d'une stabilité émotionnelle et vous allez faire un travail là-dessus. Voilà, tout simplement. Et la stabilité, elle va arriver. On a quand même cette maison. On a quand même cette... tiens, la carte est à l'envers. On a cet as de coupe qui nous parle aussi d'ouverture, d'opportunité, d'ouvrir son cœur, d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, de nouveaux sentiments, de nouvelles aventures aussi. Mais voilà, la phrase ici que je retiens, c'est vraiment cette stabilité émotionnelle pour cette année 2024. On va partir avec la maison numéro 2 qui, elle, va nous parler de nourriture spirituelle, de nourriture en tout genre, voilà, les possessions, le budget, l'argent, les possessions matérielles. On va découvrir les deux cartes. Alors déjà, la carte, c'est intéressant ça. La carte du tarot, c'est un 6 de denier. Vous voyez cet enfant, cet adolescent qui offre la fleur à cette plante à cette jeune fille. Il y a cette forme de comment il faut dire ça, le 6 de coupe, de donner. Il y a une forme ici de nostalgie. On est tourné vers le passé. Alors vous me direz, eh ben, je pense que dans cette année 2024, vous allez pouvoir aussi vous nourrir un petit peu d'événements, de choses assez marquantes qui se sont faites dans votre passé, peut-être même dans votre enfance. Il y a des choses qui vont peut-être remonter à la surface, qui vont malheureusement un petit peu donner un petit peu de stress. Il y a cette forme aussi d'abondance, ici dans le 6 de coupe, le fait de recevoir, de donner. Il y a cette forme ici de se dire, par rapport à ces possessions matérielles, peut-être qu'il y a une forme de manque, il y a une forme de manque par rapport à votre passé, par rapport à une période de votre vie antérieure, par rapport à peut-être aussi il y a quelques années, ou par rapport à votre enfance, à votre adolescence, ou à un moment donné dans votre vie d'adulte peut-être, il y a une forme de manque par rapport à l'argent, par rapport à la possession. Et ce qui me fait penser, c'est qu'actuellement, vous êtes tout à fait peut-être dans une autre dynamique et il y a une forme de gratitude. Voilà, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire, ces deux énergies, de se dire, voilà, je suis vraiment je suis reconnaissant d'avoir la situation que j'ai maintenant par rapport à peut-être une situation du passé. Voilà, il y a vraiment ça. On est vraiment... on est vraiment de se nourrir de ça, de se dire, voilà, je partage aussi
ce que j'ai actuellement. Peut-être que vous avez la possibilité de partager, justement, comme si c'était un retour. Peut-être qu'on vous a tendu la main par rapport à ce passé où vous étiez peut-être en difficulté peut-être financière, où c'était ric et rac au niveau du budget. On vous a tendu la main et c'est comme si c'était une forme ici de retour et de reconnaissance par rapport à ce geste, par rapport à cette énergie, par rapport à ce souvenir, en tout cas dans ce domaine-ci, dans cette maison de l'argent, des possessions matérielles. Voilà, c'est vraiment ça. Maintenant, on va passer à la maison 3, qui elle va nous parler des échanges, de la communication avec votre entourage proche. Il y a aussi une forme peut-être d'adaptation à faire. Il y a aussi, c'est une maison où il y aura des déplacements peut-être. Oh, 6 de denier, ça c'est pas mal. On a le poisson. Alors, pour moi ici, la communication, elle va être de façon très bienveillante. On a cette forme ici, avec le 6 de denier. Vous voyez, on a cette forme de don de soi. Comment exprimer ça? Les échanges vont être assez riches parce que, comment il faut dire ça? Vous allez donner de votre temps, donner de votre expérience, donner de l'argent. Peut-être vous allez soutenir justement, peut-être, je sais pas, un projet, une association, soutenir quelqu'un qui est peut-être dans une mauvaise passe, pas seulement financière, mais peut-être dans une mauvaise passe peut-être psychologique. En tout cas, vous serez là à écouter, à guider, à coacher, à soutenir, à vraiment prêter main forte face peut-être à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être entourage professionnel, familial, amical. En tout cas, ici, on vous sent très impliqué. On sent que vous allez pouvoir exprimer cette forme de soutien qui est quand même relativement assez important, assez important avec cette énergie du poisson. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très fort comme énergie que je ressens ici avec ces deux cartes du 6 de denier et du poisson. Ça, c'était la maison 3. Maintenant, on va découvrir la maison 4. La maison 4, c'est la maison du foyer, des traditions, de nos ancêtres, de nos origines. Ça peut être aussi une forme d'héritage. Ça nous ramène aussi évidemment à notre mère, à votre mère. Ouh, intéressant, la carte du diable. Alors, la carte du diable, pour vous, mes amis les poissons, ici, évidemment, ça nous parle d'excès, de liberté, de se libérer de quelque chose, d'emprise, hein, forcément. Et on a la carte des oiseaux. Alors, ici, pour moi, il y a un message assez clair. Ici, on a cette notion de pouvoir se libérer, d'être libre, de pouvoir se dire dans ma vie quels sont les domaines où j'aurais besoin peut-être de couper des chaînes, de couper cette forme d'attachement, cette forme d'emprise qu'on a sur vous. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux vraiment littéralement, ou est-ce qu'il y a une forme, est-ce que vous laissez peut-être votre pouvoir de décision à d'autres personnes, hein, ça peut être dans le cadre de la famille, ça peut être dans le cadre d'amis, ça peut être dans le cadre, je ne sais pas, au niveau peut-être professionnel. Ici, on a vraiment cette notion d'exprimer votre propre liberté, d'exprimer vos propres choix, d'exprimer vos intentions et vos affirmations, de vous affirmer. Et pour moi, c'est clairement le message. Ici, ça peut être un message de vos ancêtres, de personnes qui ne sont plus là, mais il y a vraiment cette notion-là d'exprimer, de vous libérer de certaines choses. C'est vraiment ça, hein, cette forme de ce diable qui est ici très bien représenté par, en tout cas ce que Yéna voulait faire, c'était le diable s'habille en Prada. C'est ça, de vous libérer de ces attaches, de ces emprises. Vous savez, les emprises, ça peut être par une personne, hein, ça c'est clair, mais ça peut être aussi par nos blocages à nous, par nos chaînes que nous, on se met tout seul, qu'on se met nous-mêmes par rapport à peut-être au qu'en dira-t-on, par rapport à notre éducation, par rapport
à plein de choses, quoi. Et pour moi, il faut vraiment les verbaliser, il faut vraiment en discuter, il faut vraiment essayer de vous libérer de tout ça. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de vous transmettre pour que vous puissiez peut-être prendre conscience sur cette année 2024. Et peut-être aussi, enfin moi, ce qui revient vraiment très fort, c'est reprends ta liberté, reprends ton pouvoir personnel, ton pouvoir de décision, ton pouvoir de parole aussi, hein, et de dire, bah non, moi je m'affirme, c'est comme ça, et ça ne sera pas différemment parce que vous allez vous laisser influencer par la famille, par vos enfants, par votre partenaire, par votre soeur, par votre frère, enfin peu importe. Il y a vraiment cette notion-là, c'est votre parole qui a de la valeur, pas celle des autres. Voilà, c'est vos choix, c'est votre pouvoir personnel qui cette année pour moi va être vraiment mis en valeur. En tout cas, c'est le message qu'on essaie ici de vous passer. On va découvrir la maison 5. La maison 5, si je ne me trompe pas, c'est les plaisirs. Ouais, voilà, c'est les passions, c'est la créativité. C'est la maison aussi de la fougue, du flirt, de l'amour hein, aussi, voilà. Et on ne peut pas mieux tomber parce que nous avons cette chère impératrice, alors qui nous parle de féminité, qui nous parle d'élégance, qui nous parle certes aussi de cet aspect maternel, de cette mère nourricière, mais on a vraiment cette notion de créativité. Pour moi, au niveau créatif, au niveau de vos activités, de vos passions qui peuvent vous animer, il y a vraiment une progression, cette envie de créer quelque chose, cette envie de vous faire plaisir. Mais faites-le. Le bateau ici nous parle d'aventure. Voilà, vous allez vous lancer dans quelque chose peut-être que vous n'osiez pas faire ou que vous vous interdisiez de faire pour X raisons. Et pour moi, il y a vraiment cette notion voilà, de créer quelque chose, de vous faire plaisir, de faire des choses rien que pour vous, hein, pour votre propre plaisir, pas forcément pour le plaisir du partenaire, de vos enfants, de votre copine, de votre meilleur ami ou je ne sais quoi. C'est vraiment pour vous. Et c'est peut-être aussi une rencontre ici qui pourrait se dessiner dans cette maison 5. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement. Peut-être une sortie au bord de l'eau. Il y a vraiment cette notion-là ici, parce qu'on a vraiment cette femme qui a l'air vraiment... Enfin, ça rejoint un petit peu l'as de coupe ici dans la maison 1 de votre personnalité, de comment vous serez sur cette année 2024. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous remettre, comment il faut dire ça, en mode je suis une femme, j'ai des désirs, j'ai des besoins, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de vivre ma vie de femme en tant que telle, pas seulement d'épouse ou de partenaire ou de maman ou que sais-je, ou de mamie, enfin voilà. Il y a vraiment cette notion-là de cette reprise de pouvoir séduire, de pouvoir aimer, de pouvoir recevoir de l'amour, de partager des choses, voilà. C'est tout à fait ça. Et pour moi, c'est une année qui va être assez passionnée et passionnante dans certains domaines de votre vie. Voilà. Maintenant, on va passer à la maison 6. Alors ici, ça va nous parler du foyer, du quotidien, d'une routine, de votre travail, le mettre au boulot dodo. C'est vraiment un petit peu ça. 7 de denier. Ah ouais, ça c'est très intéressant. Renard. Alors, 7 de denier, vous voyez, c'est le gars qui a bien travaillé, qui a planté des graines, qui a vraiment investi sur le long terme. Et moi, vraiment, pardon, ici, je sais pas, ces deux énergies, j'ai l'impression, dans ce domaine-ci, c'est ben, voilà, au niveau professionnel, ça peut être au niveau dans votre quotidien, dans votre foyer, dans votre vie quotidienne de tous les jours, c'est de vous poser la question: qu'est-ce qui, dans ma vie, mériterait que je porte un peu plus d'attention, que je travaille un peu plus pour obtenir des choses sur le long terme. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a peut-être des domaines dans votre vie où vous devez vous pencher, vous devez peut-être aussi travailler ou planter des graines pour votre avenir, pour votre sécurité, pour... enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a vraiment cette notion-là
Ce renard, c'est une forme de travail, c'est une forme d'anticiper pour l'avenir. Et pour moi, il y a des domaines où vous devriez un petit peu plus vous pencher. C'est pas vous devriez, vous allez vous pencher dessus. Comme si on se dit, ben voilà, aujourd'hui, je fais des efforts, je m'investis, j'arrose. Arroser ces plantes, ça ne veut pas dire je nourris. Voilà. Je donne de la consistance pour que demain, je puisse récolter les fruits de mes efforts, de mon attention, hein, de faire un travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Elles sont magnifiques, hein, ces énergies, je trouve. Mes amis les poissons, vous avez des énergies assez fortes, assez puissantes. En tout cas, je ressens comme ça. On va passer à la maison 7. Alors, la maison 7, ici, c'est les autres. L'impact que vous avez sur les autres ou que les autres ont sur vous. On a cette forme de partenariat, d'alliance. On a aussi cette... comment il faut dire ça? Ouais, une forme de... Voilà, ah bah, pour pas mieux tomber, regardez-moi ça. Nous avons nos amis les bisounours. Et c'est un 2 de coupe avec une lune. Alors voilà, pour moi, ici dans cette maison, c'est clair. Il y a vraiment cette notion de partenariat, d'association, de couple. Hein. Alors ça peut être de nouvelles amitiés, on va partager beaucoup d'émotions. Vous avez des craintes à ouvrir votre cœur, vous avez des... comment il faut dire ça? Vous avez des intuitions, écoutez-les, vous avez des peurs par rapport à peut-être à des anciennes blessures qui pour moi ne sont pas complètement guéries, mais je crois que c'est un peu chez tout le monde, où on a tout d'un coup des choses qui peuvent revenir à la surface. On a vraiment cette notion, peut-être aussi, d'être un petit peu plus sur la retenue par rapport aux autres, mais on a cette envie vraiment de pouvoir collaborer, de créer de nouvelles amitiés, d'ouvrir son cœur, malgré peut-être avoir des craintes, malgré à ce que vous ayez un petit peu des peurs qui remontent à la surface, peut-être face à une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a vraiment réellement cette envie, et moi je le confirme vraiment aussi avec cette tasse de coupe qui est dans la maison 1, où on est vraiment dans l'ouverture, on est aussi dans cette phase aussi de pouvoir aussi guérir, de commencer un nouveau cycle avec cette lune. Vous voyez, ça ne nous parle pas seulement de peur ou de choses qui ne sont pas claires. En tout cas, dans cette maison, ces deux énergies, elles sont extrêmement, pour moi je le ressens, hein, malgré la lune, extrêmement positives, avec ce 2 de coupe. C'est aussi très bon pour les mariages, pour les fiançailles, pour les rencontres, pour les associations, pour les partenariats. On a vraiment des choses vraiment très positives. On va passer à la maison 8, hein, déjà, ouais, c'est ça. Ici, c'est un petit peu la maison 8, je l'appelle la cellule de crise, un petit peu. C'est s'il pourrait avoir quelque chose qui serait un petit peu... ouais, c'est un peu la carte, c'est un peu la maison de la tour, hein, la maison 8, pardon. Et on va regarder ça. Ah, très intéressant. Ah, le serpent, tiens donc. Alors, nous avons l'ermite. Donc, pour moi, c'est une lame majeure assez forte, assez explicite. Ici, il y a un travail de soi. On va... comment est-ce qu'il faut dire ça? On va... Alors, un travail sur soi, je pense que ça fait un petit moment que vous le faites. Mes amis les poissons, c'est pas... Mais on va se poser vraiment les bonnes questions. On va se dire, mais quel sens je veux apporter à ma vie? Voilà, tout simplement. Pour moi, il y a une notion ici de tri. Il y a une notion de tri par rapport, je pense aussi, ça n'a rien à voir avec cette maison, mais j'ai une notion ici de faire du tri. Quand je dis du tri, alors recycler chez soi, faire de l'espace, dégager ce qu'on n'a plus besoin, c'est une chose. Ici, je parle du tri de tout ce qui est autour de vous. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des blocages en vous, que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à avancer. Et c'est cette prise de conscience en se disant, mais qui vais-je garder avec moi sur le prochain chemin que j'ai envie de prendre? Ça peut être par rapport à une difficulté, une situation compliquée, et vous allez vous poser les bonnes questions en disant qui ou quoi m'élève, qui ou quoi, au contraire, me tire contre le bas.
Voilà, tout simplement. Donc voilà, voilà, c'est vraiment pour moi cette maison 8, elle exprime vraiment ça. C'est une forme de tri. On va être, voilà la déchetterie, on va se dire dans sa tête, voilà, qu'est-ce qui me tire vers le bas, qu'est-ce qui me tire vers le haut, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui au contraire me tire contre le bas. Voilà, c'est un petit peu ça. On va passer à la maison 9, qui elle va nous parler un petit peu de religion, ce à quoi vous croyez. Oh là là, j'ai de la peine, excusez-moi. Ça va nous parler de religion, ça va nous parler de spiritualité, de croyance. Hein. On va voir ici ce qui... Ah ouais, c'est pas mal. Et bien, spirituellement parlant, oh là là, je vais y arriver. On a le jugement. Il y a un éveil ici sur cette année 2024, un éveil ou un réveil à nouveau. Comme si vous aviez mis vraiment en sourdine toutes ces connexions que vous aviez avec le monde invisible, avec la spiritualité. Ici, les connexions elles vont se faire hein, sur cette année 2024. On va se poser vraiment qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui peut vous aider justement dans une routine, dans votre quotidien que vous avez mis de côté parce que vous étiez penché sur d'autres choses, sur d'autres peut-être difficultés que vous aviez durant ces derniers temps, ces derniers mois. Et là, on vous invite ici, spirituellement parlant, à de nouveau vous connecter à vous, à votre guidance, à votre boussole intérieure, parce qu'ici, il y a une forme de réveil. Et il y a une forme aussi de... quand je dis de réveil, c'est de revenir à des choses que vous aviez déjà en vous, mais que vous allez encore amplifier sur cette année, parce que pour moi, la clé, c'est vraiment cette notion de se reconnecter à cette spiritualité, à ce que vous croyez, à ce que vous ressentez, à ce monde invisible, qui pour moi est très important sur cette année aussi 2024, au niveau des ressentis, au niveau des messages, au niveau du soutien aussi. On va partir avec la maison 9. Nous avons un 3 d'épée. Alors la maison 9 ici, c'est... La maison 10, excusez-moi. C'est la carrière. Ouf, on a la fou. La réalisation et l'accomplissement personnel. Alors ici, pour moi, clairement, il y a eu du chagrin, il y a eu des trahisons, il y a eu de la déception. Ça, c'est clair. On va pas revenir là-dessus. C'est encore présent sur le 2024. Pour moi, c'est plus des ressentiments encore, des sentiments que vous avez de la peine à tourner la page, peut-être dans ce milieu professionnel. Ici, clairement, les fêtes, allez, débarrassez-vous de ça. Ça ne sert à rien de traîner des boulets de déception, de chagrin, de perte de confiance en vous. Ici, on vous dit, allez, hop, tu fais un travail, tu nettoies tout ça. La réalité, elle est telle qu'elle est, ça ne va pas changer, mais c'est à vous d'apporter vraiment un autre regard. C'est à vous de réaliser quelque chose, de tirer du positif de tout ça. On dirait quand on est déçu, quand on est trahi, quand on est triste, quand on nous a planté un couteau dans le dos, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau peut-être d'un projet, qu'on vous a coupé l'herbe sous les pieds, et bien qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste de garder espoir et de se dire je lève le menton, je retrousse les manches et je balaye tous ces sentiments quelque part qui sont là, il faut pas les... mais il faut pouvoir les transcender, Je suis désolée, j'avais plus de batterie, donc je vais continuer cette vidéo. Je parlais donc de cette... excusez-moi, de cette maison 10, hein, je vous parlais de ce 3 d'épée, qui certes nous parle ici de trahison, de chagrin, de déception, mais cette faux nous parle aussi de laisser derrière vous hein, tous ces sentiments. Et au contraire, alors il ne faut pas les nier, il ne faut pas non plus, comme s'il faut dire ça, faire comme si rien n'était, vous ne pouvez pas, c'est difficile pour vous, mais de faire une force pour vous, comme s'il fallait un petit peu vous blinder. Mais cette fois, elle nous dit vraiment, allez, tu mets tout ça derrière toi et tu portes un regard différent sur justement cette maison 10, pardon, sur ce plan de carrière, sur peut-être cette notion d'accomplissement, d'un projet personnel, et peut-être d'y trouver votre compte de façon tout à fait différente, ou de prendre cette situation de façon tout à fait nouvelle, tout à fait différente, mais d'y porter un regard beaucoup plus positif, beaucoup plus nouveau. Certes, c'est pas facile, mais c'est un petit peu ces énergies que je ressens ici pour vous
pour mes amis les poissons. Voilà, c'est vraiment ça. On a quand même ce cœur hein, on voit il y a des gouttes, on voit voilà, on vous a touché, on vous a blessé, mais malgré tout, à l'intérieur de ce cœur, on a ce côté un petit peu de se dire, je peux tirer des leçons de cette expérience pour ne pas les renouveler, et ça nous rend beaucoup plus forts. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer à la maison 11, qui, elle, nous parle du monde, hein, du monde en nous. Ça nous parle un petit peu de l'humanitaire, des amis. Voilà, là, on est vraiment dans le cercle amical. Alors ici, on a un 3 de coupe, hein, ça tombe vachement bien. Donc il y a beaucoup de choses à fêter. Moi, j'ai l'impression ici, avec cette carte du mont, justement, qu'il y a un soutien non seulement pour faire la fête, on ne se voit pas seulement pour faire la fête, voilà, c'est ça, ici, avec vos amis de cœur, avec vos amis de sang, avec vos amis de... voilà, voilà, ça peut être des personnes très proches de vous, que ce soit peut-être au niveau familial, hein, ou ça peut être vraiment dans cette notion amicale, c'est plus, je dirais, des amis, hein, quelque part. Mais on a cette notion, oui, on fait la fête, oui, on sait rigoler, oui, on se lâche, mais ensemble, on retrousse les bras, on retrousse les manches plutôt, parce que les bras, ça va être compliqué, et on arrive à surmonter ces difficultés. Il y a ce soutien mutuel, il y a cette complicité, il y a cette force. Moi, j'aime bien reprendre, hein, ça paraît bateau, mais j'aime bien reprendre... le truc des mousquetaires, un pour tous, tous pour un, et ben c'est ça. Et c'est votre vocation, je dirais, ce côté altruiste, ce côté, pour vous cette année, c'est de se dire, quoi qu'on ait à traverser, j'arrive pas aujourd'hui, hein, traversons-le ensemble, hein, les uns avec les autres, coude à coude. Je veux dire plutôt pas coude à coude, mais vraiment l'un avec les autres, et on peut surmonter, mais on peut abattre des montagnes. Voilà, c'est vraiment ça pour moi qui domine ici dans cette maison 11. On va passer à la maison 12. Ici, ça nous parle un petit peu du challenge. Ça peut être aussi une notion comment il faut dire, une leçon intégrée hein, avec cette carte. Et ben, vous voyez, 5 de coupe. Et on a le livre. Et ben c'est ça. Voilà. Pour moi, il y a un gros chapitre. En tout cas, c'est un petit peu le challenge hein, de cette année 2024. C'est un petit peu votre souhait, je pense. Peut-être qu'il n'est pas conscient encore. C'est de passer au chapitre suivant. On a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est une énergie qui n'est pas forcément géniale. On voit qu'on a été, on est triste, on voit qu'on a eu quand même des difficultés par rapport à un domaine bien précis. On voit que 2023, c'était un petit peu compliqué hein, dans beaucoup de domaines. Enfin, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais ici, on a quand même cette envie de se dire, ben voilà, maintenant je tourne la page, je passe au chapitre suivant. Et pour moi, votre tirage, votre guidance de ce 2024, c'est un petit peu les leçons. Voilà, c'est ça en fait. Et ça rejoint un petit peu cette maison ici, cette maison 10, qui nous parle peut-être de réalisation personnelle, de réussite, de projet, de carrière, peut-être d'un projet personnel, ou quelque chose où vous êtes en difficulté. C'est de se dire, j'apprends de mes expériences, aussi douloureuses soient-elles, mais j'apprends, je guéris, j'accepte déjà, j'essaye de guérir, ou peut-être même de vous pardonner, de pardonner peut-être aux autres. Voilà, ça c'est un travail personnel, c'est un travail que voilà, je ne vous demande pas de pardonner, je vous demande juste voilà, enfin je vous demande rien, mais il y a cette notion de se dire, bah voilà, maintenant je tire les leçons de ces expériences, et ça me rend plus fort, et je passe à l'étape suivante, je passe au chapitre suivant, parce que si vous êtes tout le temps dans ce cycle à vous dire patati et voilà, et je m'en sortirai jamais, et puis j'ai la scoumoune, et puis je répète toujours les mêmes schémas, ben justement pour ne pas répéter les mêmes schémas, ben, il faut les comprendre, les appréhender, les intégrer,
Et tout ça vous rend beaucoup plus fort pour passer justement à quelque chose de nouveau, pour passer à l'étape suivante, pour passer au chapitre suivant et de pouvoir vous libérer de tout ça. Parce que n'oubliez pas, vous avez quand même le diable. Oui, il nous parle des excès, mais il nous parle aussi de se libérer, de reprendre son pouvoir, de reprendre son rôle de femme, pas seulement d'épouse, de maman, son rôle de reprendre son pouvoir personnel. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce qui vraiment va vous animer ici, sur cette année 2024, mes amis les poissons. Je m'excuse de la coupure, mais tout d'un coup, pouf, j'avais plus de batterie. Et c'est quand même des vidéos qui sont très longues. Donc je voulais pas recommencer cette vidéo, donc voilà, il y aura un petit montage dans cette vidéo. Je vous remercie les poissons d'avoir suivi cette vidéo, cette guidance générale, hein, je vous rappelle. N'hésitez pas à liker, ça fait grandir ma chaîne, n'hésitez pas à partager, à commenter si ce format vous plaît, si ce tirage des 12 maisons, cette roue de l'année vous plaît, si ça vous convient. Et n'hésitez pas, si vous arrivez sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour vous abonner et de réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toute la notification de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt.